puisse directement lire une portion de l'écriture. Notre écriture de base, c'est dans Luc chapitre 9, verset 1, et Luc chapitre 10, dans le verset 17. La Bible nous dit ceci. Luc chapitre 9, verset 1. La Bible dit, Jésus ayant assemblé les 12, c'était les apôtres, leur donnant force. La force ici, c'est l'autorité et pouvoir sur tous les démons. Pas seulement un seul démon, mais sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Et nous prenons Luc 12, 17. Les 70 rêvèrent avec joie. Jésus les a donnés et ils étaient revenus avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Pas au nom d'une autre personne, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie? Il faut être dans la joie. Est-ce que tu ne peux pas dire à celui qui est à côté de toi? Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans la joie de se retrouver encore ce matin ici, dans cet endroit. Et moi, je suis le ministre, Dieu merci, Poba. Et j'avais commencé cette prédication depuis le vendredi. Et je sais que Dieu nous a bénis. Et Dieu continue toujours à nous bénir. Et je remercie le pasteur Albert Lolé qui m'a donné cette confiance. Et la confiance en moi. Et il a voulu que je puisse tenir la chair. Et ce n'est pas facile qu'un pasteur puisse vous céder sa chair. On a dit, la chair, c'est la chambre à coucher du pasteur. Si vous le donne, il a confiance en vous. Que Dieu lui bénisse. Que Dieu bénisse tout chacun de nous. Je veux juste que nous puissions créer une atmosphère. J'aime que nous créions une atmosphère. L'atmosphère que nous créons, c'est ça qui attire la présence de Dieu. Lorsque nous créons une atmosphère, même si tu es malade, ne vois pas ta maladie. Fais comme si tu es déjà guéri. Et il faut être dans la joie pour cette guérison-là. Alléluia. Il faut toujours créer cette atmosphère. Et lorsque nous le créons, nous verrons la gloire de Dieu. Et mon petit terme, c'est puissance, pouvoir et autorité. Trois choses, trois attributs. Puissance, pouvoir et autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom de Branham, pas au nom d'une autre personne, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a été dit dans les cieux et sur la terre, l'unique nom qui nous a été donné, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'unique nom qui guérit, l'unique nom qui sauve, l'unique nom qui donne les salis. En dehors du nom de Jésus, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas le pouvoir et il n'y a pas l'autorité. Alléluia. La puissance. Nous avons dit la puissance. La puissance c'est quoi? C'est la domination. Celui qui est puissant, c'est celui-là qui domine. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné l'homme la domination. Il puisse dominer sur toute la terre. Et
avait cette puissance-là. Et cette puissance faisait que l'homme, lorsqu'il y parlait, Dieu dans le ciel disait Amen. Il avait donné l'homme la domination. L'homme était Dieu sur la terre et Dieu était Dieu dans le ciel. Il était un Dieu amateur. Alléluia. Sur la terre, il dominait la puissance qu'il avait. Et je vais continuer. Je vais continuer à aller un peu en avant pour avancer un peu. La puissance est là. Que l'homme avait, il avait perdu cela dans les jardins d'Éden. Lorsque le péché était entré et lorsqu'il a perdu ça, la même puissance qu'avait Dieu, Dieu n'a pas voulu que sa puissance reste toujours à lui seul. Dans son plan, il voulait que l'homme puisse avoir cette même puissance. Mais l'homme l'avait perdu. Et lorsque l'homme l'a perdu, Dieu lui-même, il a donné la promesse dans le livre d'Ésaïe qu'une femme concevra, une vierge femme concevra. Pour qu'une vierge puisse concevoir, il faudra que la puissance puisse venir à cette femme-là. Et la Bible nous a dit dans Luc que l'ange Gabriel était venu auprès d'une femme, une vierge qu'on appelait Marie. Et lorsqu'elle parlait à cette femme-là, Marie s'est dit, mais comment est-ce que cela arrivera-t-il? Parce que je n'ai pas commis d'homme. La Bible dit, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance qui sera couverte de la puissance du Très-Haut. Alléluia. Il faut que la puissance du Très-Haut puisse venir, entrer en Marie pour créer la cellule du sang. Cette puissance, c'était Dieu lui-même est entré. Et lorsque Jésus est venu dans le monde, il est venu par la puissance. Et cette puissance, Jésus en avait. Il avait utilisé cela pendant son parcours sur la terre. Il a utilisé cette puissance. Mais le moment était venu que Jésus ne devait plus être avec ses disciples. Il les a dit dans Actes chapitre 1 verset 8. Il les a dit, maintenant vous allez recevoir le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez couvert d'une puissance. La puissance d'en haut, cette même puissance qu'avait Jésus, il a donné ça. Il les a donnés auprès des apôtres. Et ce n'est pas seulement aux apôtres et aux disciples. Il a déversé ça à l'église. Alléluia. Vous et moi, nous avons cette puissance. La puissance se trouve en nous. Et nous devons l'utiliser. Cette puissance entre en scène. Lorsque cette puissance entre en scène, il y a le surnaturel qui se produit. Alléluia. Le surnaturel qui se produit. Et ce surnaturel provient d'où? De la puissance de Dieu. De cette puissance-là. Et un jour, le prophète Branham était en train de prêcher. Il y a eu la ligne de prière. Il y avait les gens. Ils venaient pour qu'on puisse prier pour eux. Le prophète Branham était là en train de la prière. Et la puissance de Dieu est entrée en scène. La personne qui était là en train de jouer au piano. Il jouait au piano. Il jouait au piano. La puissance de Dieu est entrée en scène. Les a pris et lui a envoyé quelque part. Et lorsqu'il a quitté le piano, il jouait le piano, il a sauté là-bas.
Alléluia. Et le prophète m'a dit, les pianos étaient en train de jouer. Les pianos jouaient seuls, sans avoir une personne. Et lorsque le piano jouait quoi? Le grand médecin est ici. Alléluia. Le grand médecin est ici. Bien-aimés frères et sœurs, ce grand médecin, il est aussi ici. Alléluia. Il est là. La puissance de Dieu. Lorsque cela entre en scène, cela apporte les signes naturels. Le prophète Branham dit, le Saint-Esprit dans l'homme démontre la puissance du signe naturel. Le Saint-Esprit dans l'homme démontre la puissance du signe naturel. Nous avons la puissance du signe naturel à nous. Lorsque tu marches avec la puissance du signe naturel. Lorsque tu parles avec la puissance du signe naturel. Alléluia. Tes actes démontrent la puissance du signe naturel. Un jour, Paul et Silas marchaient comme ça. On les a pris, on les a enfermés. Parce qu'ils prêchaient la bonne nouvelle. Parce qu'ils prêchaient ce que Jésus avait annoncé. Et la puissance de Dieu était en eux. Elle marchait en marchant. Et les gens envoyaient les miracles que Paul et Silas se faisaient. On dit que non, ils sont en train de trouver notre vie. On les a pris. On les a amenés quelque part, emprisonnés. La Bible nous dit que pendant la nuit, malgré qu'ils étaient fouettés, ils savaient que Dieu demeurait en eux. La puissance demeurait en eux. Ils étaient toujours dans la joie, malgré le coup de fouet. On les a pris, emprisonnés là-bas. Et lorsqu'ils étaient emprisonnés, ils étaient enchaînés. La Bible nous dit que Paul et Silas, ils ont commencé à chanter, à louer Dieu, chanter, à louer Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit il y a eu le tremblement de terre. La terre commence à trembler. Et la Bible dit les portes de prison, il n'y avait pas de clé pour ouvrir ces portes-là. Mais la puissance du Saint-Naturel dans les chants, dans les cantiques, dans la prière, a fait bouger la terre. Et les portes de prison s'ouvrir et serrent. La Bible dit, et les chaînes, les liens qui liaient les prisonniers, ces liens-là étaient brisés. Alléluia. Nous avons la puissance du Saint-Naturel qui fait briser les chaînes. Alléluia. Qui fait briser les chaînes. Le prophète nous dit ceci dans la prédication, les liens d'adoration que Dieu a donné, prêché le 25/4 1965, dans le paragraphe 21. Le prophète a dit, mais regardez ceci, j'essaie de vous dire qu'une fois que cette puissance vivifiante entre en vous, ce n'est pas d'autre chose. Il dit entre en vous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Quand Jésus a imposé les mains aux malades, ils ont été guéris. Nous avons la puissance d'imposer les mains aux malades et les malades soient guéris. Cette puissance n'est pas seulement aux pasteurs, n'est pas seulement aux prédicateurs, n'est pas seulement aux administrateurs, mais cette puissance demeure à tout le monde.
celui qui a crié à la parole dans ces messages, il a la puissance. Dans ces messages, nous avons la puissance. Ces messages, c'est un message puissant, envoyé par un prophète puissant, pour un peuple puissant. Alléluia. Pour un peuple puissant. Ce peuple-là, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Alléluia. C'est vous, c'est moi. C'est ça la puissance. Et nous allons aborder maintenant les deuxièmes attributs. Parce que nous parlons sur la puissance, le pouvoir et l'autorité. La puissance, le pouvoir et l'autorité. Alors, nous prenons le deuxième attribut. C'est les pouvoirs. Les pouvoirs. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je ne vous attends pas. Est-ce que vous êtes là? Vous devez être là. Soyez là. Le prophète Branham, quand il prêchait, un jour il a dit, il a prêché. Il voyait, il y avait quelque chose qui manquait. Il a dit, je prêchais, mais je n'ai pas senti une personne, une jeune femme qui a toujours été là-bas. Lorsque je prêche, cette femme-là crie toujours Amen. Et cet Amen-là m'encourage d'avancer. Alléluia. Cet Amen-là m'encourage d'avancer. Et moi aussi, je fais ça. C'est ça qui crée l'atmosphère. Ne sois pas triste. Alléluia. Suivez maintenant. Les pouvoirs. Les pouvoirs. Les pouvoirs, c'est quoi? Les pouvoirs, c'est être capble de. Avoir la capacité de. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 28. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 28. Dans le verset 18. La Bible dit ceci. Jésus s'étant approché. Approché de qui? De ses disciples. Il dit, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir au nom de tout le monde. Dans les cieux, les anges et sous le pouvoir de Jésus. Sur la terre, les hommes et toute la nature sont sous le pouvoir de Jésus. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais ce pouvoir-là, cela ne demeure pas en lui seul. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous êtes là? Prenons Luc, chapitre 10, dans le verset 19. Jésus, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais ce pouvoir-là ne restait pas à lui seul. Il a dit ceci. Luc chapitre 10, verset 19. Est-ce que vous êtes là? Voici, je vous ai donné les pouvoirs. Les pouvoirs que moi j'ai. Je vous ai les donné. Alléluia. Pour faire quoi? Est-ce que vous êtes là? Pour faire quoi avec ce pouvoir? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Alléluia. Sur les serpents. Les serpents, ce sont les esprits impies. Même sur Satan. Or, les serpents anciens, c'est Satan. Jésus nous
a donné le pouvoir de marcher sur Satan, sur ces démons. Alléluia. Il dit, et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Pas sur une seule puissance de l'ennemi, mais c'est toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit, ce monde ici est sous la puissance du malin. Mais Jésus nous a donné le pouvoir, la capacité, alléluia, de dominer sur cette puissance de l'ennemi. Et il continue, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Quand tu dors, rien ne peut te nuire. Quand tu te réveilles, rien ne peut te nuire. Alléluia. C'est pourquoi David a dit, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Même si dans la nuit, je ne vais pas craindre. Lorsqu'ils viendront, ils vont trouver le Dieu de la colonne de feu. Quand toi tu dors, quand l'ennemi vient, la puissance de l'ennemi vient, cette puissance-là vient. Toi, tu as la puissance, le pouvoir qui dépasse tout autre pouvoir-là. Et quand tu dors, tu t'oublies. Alléluia. Mais la Bible dit, c'est lui qui garde Israël ne dort et ne somnole point. Alléluia. Maman peut oublier que j'ai enfanté. L'enfant est là avec moi. Elle peut oublier. Mais Dieu, alléluia, il ne peut pas oublier. C'est pourquoi il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Sa présence est partout. Même Dieu qui est ici, c'est le même Dieu qui est dans tous autres assemblées. Alléluia. Lorsque nous lui invoquons, il va nous répondre. Lorsque les autres là aussi l'invoquent, il va répondre. Il est omniprésent. Alléluia. Les pouvoirs. Les pouvoirs. Nous en avons. Pourquoi craindre? Pourquoi craindre? Nous avons la capacité. C'est ça le pouvoir. La capacité de faire quelque chose. C'est lui qui a le pouvoir. Il a la capacité de tout changer. Alléluia. Il a la capacité de tout changer. Un jour, dans la Bible, on nous parle d'un roi qu'on appelait le roi Assyrus. Il était un roi. Et ce roi-là s'est marié avec une jeune fille. On appelait par Esther. Et il y avait une personne que le roi avait élevée. Le roi lui a donné le pouvoir aussi. Il lui a donné le pouvoir qu'à chaque fois il va commencer à déambuler, à marcher. Les gens doivent s'incliner. Les gens aiment le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir de ce monde. Les gens aiment ça. Et les gens se tuent pour le pouvoir. Ils veulent que moi je puisse dominer, être au-dessus de l'autre. Ils aiment le pouvoir. Même notre président, lorsqu'il marche, il aime que la gloire, cette gloire-là, elle marche, tout le monde doit s'incliner à le président. Alléluia. Le pouvoir de ce monde, c'est vanité. Alléluia. C'est vanité. Mais nous avons le pouvoir éternel. Alléluia. Et ils étaient là. Dans le pouvoir. Aman,
Et lorsqu'il marchait, tout le monde s'inclinait. Mais il y avait une personne qui disait, moi je ne peux pas incliner à un homme. Je peux seulement s'incliner devant le Dieu d'Israël. Et lorsqu'Aman voyait ça, il disait que toi, tu ne veux pas s'incliner devant moi. Attends ce que je te ferai. Tu vas les regretter. Alléluia. Lorsqu'on complote contre nous, notre Dieu voit leur complot. Il a dit ceci: lorsqu'on complotera contre nous, il sera là pour nous délivrer. Alléluia. Et il a commencé à comploter. Et il a influencé les rois. Il a influencé les rois en disant: nous devons tuer tous les juifs qui se trouvent ici. Et le roi aussi avait signé. Et il a publié ça. Et lorsqu'il a fait ça, Mardoché, qui est un juif, il a écouté ça. Lorsqu'il a écouté ça, il a déchiré ses vêtements. Il a pris les sacs. C'est habillé de sacs. Et on a informé Esther. Ton oncle là-bas s'est couvert de sacs. Et Esther a dit: va demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et on a demandé. Et les gens étaient allés là-bas. Et on est venu informer Esther. Voilà les choses qui se passent. Esther ne voulait pas croire à ça. Mais Mardoché lui a dit qu'elle ne pense pas. Si on tue tous les juifs, toi tu seras épargné. Toi aussi, tu seras mort. Alléluia. Tu vas mourir. Et Esther entendant cela directement. La révélation est venue. Esther a dit: nous allons faire ceci. Informe tous les juifs. Nous allons faire 3 jours de prière, des jeûnes de prière. Et moi, Esther, alléluia. Mais moi, Esther, il y a eu la loi qui a dit que personne ne va se rencontrer avec le roi. Il y a une loi qui s'est établie. Personne. Esther a dit: moi, j'irai auprès du roi après les 3 jours de jeûne. Alléluia. Esther, après les 3 jours, elle s'est vêtue. Alléluia. Elle s'est vêtue de l'habillement royal, des habits royaux. Et lorsqu'Esther disait que je vais partir, si je vais mourir, que je meurs. Alléluia. Le pouvoir était là. Mais Esther s'est revêtue du pouvoir d'en haut, qui brise le pouvoir terrestre. Alléluia. Lorsqu'elle venait, on a ouvert la porte. Le roi ne voyait plus Esther. Chaque fois le roi voyait Esther, Esther était jolie. Mais la beauté de ce jour-là, alléluia, la beauté de ce jour-là dépassait d'autres beautés. C'était Dieu. Le pouvoir de Dieu était entré en œuvre. Alléluia. Le roi se perd. Le roi se perd. Il a dit: Esther, demande tout ce que tu veux. Alléluia. L'histoire a changé. Bien-aimé, quand une personne a le pouvoir, il a la capacité de tout changer. Dans ta vie, tu as la capacité de tout changer. Alléluia. Même les difficultés qui te frappent, tu as la capacité de tout changer. Parce que Dieu est avec toi. Il ne faut pas suivre ce que les gens disent. Les gens ont de la bouche pour que parler. Ils sont là pour parler. Et c'est tel là. Et tel est là. Mais ils n'ont pas le point final dans nos vies. La personne qui a le dernier mot, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui a le dernier mot. Alléluia. Et alors, c'était pas fini. Cet homme-là, Aman, avait joué. Mais il voulait toujours chercher des ennemis. Comment se débarrasser de Mardochée? Alléluia. Un jour le roi dormait, mais il n'arrivait pas à dormir. Il a dit, comme je n'arrive pas à dormir, prenez les annales de chroniques, commencez à lire pour moi. Et lorsqu'on lisait, on est tombé quelque part où il y avait les gens qui avaient comploté contre le roi pour tuer le roi. Mais il y avait un homme qui avait entendu. Cet homme-là était Mardochée. Il avait entendu ceux qu'on complotait contre le roi. Il a dit, je dois informer Esther pour qu'Esther puisse informer le roi. Et le roi était épargné de cette mort. Alors, le roi écoutait ça. Il a dit, mais qui a fait ça? Oh non, c'est Mardochée. Le roi dit, c'est Mardochée. Oui, directement. Lorsque le roi disait ça, Aman, l'ennemi de Mardochée, est entré. Le roi demandait, qui est entré là? Alléluia. On lui a dit, c'est Aman. Le roi dit, fais-lui entrer. Est-ce que vous êtes là? Suivez très bien. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia, moi j'aime ça. Et lorsque Aman est entré, et lorsqu'il est entré, le roi lui dit quelque chose. Prenons Esther, chapitre 6, verset 6, en descendant. Écoutez très bien. Aman entrant, le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Alléluia. Aman, comme il avait toujours la soif d'être toujours honoré par les rois, il disait, qui d'autre, si ce n'est pas moi, que le roi veut honorer? Alléluia. Suivez. Il dit ceci. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Qu'est-ce qu'il disait? Alléluia. Quel honneur qu'il cherchait. Alléluia. La Bible dit, remettre les vêtements et le cheval. L'un des principaux chefs du roi, pour y revêtir l'homme que le roi veut honorer, les promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. Le roi regardait tout ce que Aman est en train de dire là. C'était dit. C'était vraiment honorant. Mais écoutez, le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevals comme tu l'as dit, et fait ainsi pour Mardochée. Alléluia. Alléluia. C'est que lui pensait faire contre Mardochée, cela est revenu à Mardochée. Alléluia.
Notre Dieu, il est un Dieu de surprises. Pas seulement des surprises, mais des grandes surprises. Alléluia. Amen. Bien le les ennemis qui te suivent toujours, qui sont là en train de vouloir que tu puisses mourir, qui veulent ton malheur. Bien-aimé, ils ne doivent pas mourir. Ils ne doivent pas mourir. Pourquoi? Parce que quand Dieu va t'élever, ils doivent voir ça. Avant qu'ils puissent quitter la terre, ils doivent voir comment est-ce que Dieu va t'honorer. Ils doivent voir comment est-ce que Dieu va t'élever. Alléluia. Les pièges qu'ils sont en train de mettre sur ton chemin. Les pièges qu'ils sont en train de mettre sur ton chemin. Ces pièges-là se transforment toujours en un escalier. Cet escalier qui te permet d'avancer vers ton élévation. Alléluia. Il faut aimer qu'on puisse te critiquer. Il faut aimer qu'on puisse parler du mal de toi. Parce que lorsqu'ils parlent du mal, ce qu'ils disent là, ils seront couverts de honte. Alléluia. Ils seront couverts de honte. Oh, bien-aimé, c'est ça le pouvoir. Le pouvoir que nous avons. Les prophètes ont dit ceci de la prédication, les fondements fondamental pour la foi. Prêché le 13 janvier 1955 dans le paragraphe 48. Les saints prophètes de Dieu disent ceci dans Saint Matthieu chapitre 19 verset 18. Voici ce qui est dit. Je vais dire dans Saint Matthieu 28 verset 18. Il est dit tout après sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. Alors il n'a pas perdu ses pouvoirs. Il a obtenu davantage de pouvoir. Et c'est vrai. Alors, s'il a obtenu plus de pouvoir, alors il peut faire plus de choses. Et c'est vrai. Eh bien, il vit les pouvoirs là. Il vit dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Les parents ont dit, croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a promis que le même œuvre qu'il faisait, nous en ferons et même davantage. Jésus nous a donné le pouvoir d'obtenir la clé. La clé que nous avons nous permet et nous dit tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans le ciel. Cette clé c'est quoi? Alléluia. La clé là, c'est quoi? C'est la prière. Alléluia. C'est la prière. C'est ça la clé qui ouvre toutes les portes de bénédiction de Dieu. C'est ça les prophètes ont dit dans la prédication, l'expectative. L'expectative. Il dit prêcher mercredi le 5 avril 1950. Il dit ceci dans le paragraphe 3. Il dit c'est le secret de tous les mystères de Dieu. Le secret de tous les mystères de Dieu. C'est quoi?
Ce secret-là, c'est quoi? Il dit, c'est la clé qui ouvre la porte de toutes choses de Dieu. C'est la prière. C'est la prière. Il dit, si vous priez et que vous croyez, quand vous priez, alors croyez que vous recevez ce que vous demandez et Dieu les fera connaître. Alléluia. C'est la prière. Le pouvoir se trouve seulement dans la prière. Il faut être une forme de prière, un homme de prière. Alléluia. C'est ça. C'est que le prophète m'a dit. Et il a dit encore. Il a dit encore, dans la prière, lorsque nous demandons quelque chose en Dieu, nous avons la capacité. Lorsque nous parlons, la chose arrive. La chose que nous parlons doit arriver. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus a dit, un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Lorsqu'il marchait, et Jésus a eu faim parce qu'il était l'homme. Les parents l'ont dit, Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. 100% Dieu et 100% homme. Jésus a eu faim. Mais il est allé à un arbre. Lui qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, il connaissait que dans cet arbre-là, il n'y a pas de fruits. Mais il est quand même allé. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a regardé. Il voulait voir le fruit pour manger. Mais la Bible nous dit, Jésus ne trouvait pas de fruits. Il a dit, dans cet arbre-là, que personne ne mange de ton fruit. Alléluia. Que personne mange de ton fruit. Pourquoi Jésus a fait ça? Il voulait montrer aux disciples qu'il est le Dieu créateur. Et la créature doit obéir au créateur. Alléluia. Et lorsqu'ils sont passés à leur retour, Pierre a remarqué. Il a dit, Seigneur, l'arbre que tu viens de maudire a séché, à commencer de la racine jusqu'au feuillage. Jésus leur a dit, ayez foi en Dieu. Si vous avez foi, comme la grande Sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez point, ce que vous dites arrivera. Alléluia. La chose qui nous retient plus, c'est les doutes. Nous doutons du pouvoir que nous avons. Aujourd'hui, le chrétien, on n'arrive plus à savoir qui sommes-nous réellement. Alléluia. Surtout dans ce message, les gens du dehors nous connaissent mieux que nous-mêmes. Bien-aimés, si on attend que ce frère-là, c'est un frère du message, cette sœur-là, c'est une sœur du message, on connaît ce que nous avons. Nous avons tout dans ce message. Ils ont même peur de nous. Alléluia. Ils ont même peur de nous. Mais nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre qui nous sommes. Alléluia. Alléluia. On n'arrive pas. Même les fétiches. Moi je vous dis, franchement, si vous entrez dans la maison où il y a des féticheurs, où il y a des sorciers, les sorciers ne vont pas voler. Pourquoi? Il y a la présence d'un enfant de Dieu.
Il y a la puissance, le pouvoir. Ils n'arriveront pas. Même si vous entrez seulement. C'est l'endroit où il y a Mandon, c'est quoi là? S'il vous voit seulement, il ne va pas vous regarder aux yeux. Il va incliner la tête. Parce que votre face est en train de rayonner par la puissance et le pouvoir de Dieu. Ils ne peuvent pas vous regarder. Alléluia. C'est la vérité ce que je vous dis. Les gens du dehors, ce sont eux qui nous connaissent mieux. Bien aimé, tu dois te connaître toi-même. Alléluia. Tu dois te connaître toi-même. C'est pourquoi le Bradon l'a dit dans la prédication. L'attraction. Quelle est l'attraction sur la montagne? Quelle est l'attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 1965. Il dit ceci dans le paragraphe 156. Il dit prononcez la parole. Prononcez la parole. Koloba liloba. Alléluia. Prononcez la parole relève du pouvoir de l'homme. Quand tu prononces ta parole, cela relève le pouvoir que tu as. Cela relève le pouvoir que nous avons. Alors écoutez, confirmer une parole relève du pouvoir de Dieu. Alléluia. Lorsque nous prononçons la parole, Dieu est censé de confirmer ce que nous prononçons. Nous sommes dans l'âge de la troisième bulle. Troisième bulle, c'est quoi? Prononcer la parole et la chose arrive. Alléluia. Prononcer la parole et la chose arrive. Le pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir qui donne la vie là où il n'y a pas la vie. Alléluia. Donner la vie là où il n'y a pas la vie. Oh non, on dit que vous dans votre famille, vous mourrez seulement du cancer. Vous mourrez de cette maladie-là. Et tout comme ça. Mais vous avez le pouvoir de dire que moi je ne mourrai pas de cette maladie. Alléluia. Non, on dit que non, nous avons la condamnation de notre famille. Et parce que c'est ceci, c'est là. Bien aimé, la Bible nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Ceux qui n'ont pas fait. Ceux qui n'ont pas fait. Alléluia. Oyo bango basala kite. Bisika bango bakoma kite. Mengana sangoyo na kokoma. Oyo bango basala kite. Ngana sangoyo na kosala ngo. Alléluia. C'est ça le pouvoir. Écoutez, un jour, Dieu a élevé Ézéchiel. Il a élevé Ézéchiel. Est-ce que vous êtes là? Moi, je me sens bien. Moi, je me sens bien. Je sais que quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Dieu a élevé Ézéchiel. Suivez ça. Prenons Ézéchiel chapitre 37. Verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible nous dit ceci. La main de l'Éternel fit sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux.
tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Ces ossements-là étaient fort nombreux. Il dit, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ces ossements étaient complètement secs. Écoutez, la Bible dit, il me dit, il est là, il est là, il wana. C'est qui? C'est l'Éternel. Il dit à Ézéchiel, il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il m'a dit, prophétise sur ces hommes. Alléluia. Ce n'est pas moi Dieu qui va parler à ta place, mais toi prophétise. Bien-aimés, nous devons être des prophètes et des prophétesses de nos vies. Alléluia. Le prophète nous dit, celui qui se plaint beaucoup diminue sa foi. Un enfant de Dieu ne se plaint pas à tout moment. Non. Moi n'encore c'est encore si. Moi n'ensemble ensemble. Alléluia. Il ne peut pas se plaindre. Non. Il faut toujours prophétiser pour ta vie. Moi je réussirai. Moi j'avancerai. Moi je vais me marier. Moi je ferai ceci. Je ferai de grandes choses. C'est ça la prophétie pour ta vie. Personne ne va le faire à ta place. C'est pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Alléluia. Je t'ai donné le pouvoir. Tu dois le faire. Prophétise. Il dit, il m'a dit prophétise sur ces eaux. Et dis-les, au sema desséché, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Écoute maintenant. Dieu lui a dit ça. Maintenant c'est toi qui dois entrer en action. Faire ce que Dieu t'a dit. C'est la promesse. La promesse est pour nous. Alléluia. Maintenant que nous devons faire, il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns les autres. Alléluia. Les eaux qui étaient desséchées, lorsque Ézéchiel a prophétisé, les eaux commençaient à s'appeler les uns les autres. Alléluia. Il a donné la vie. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Prophétise maintenant. Donne la vie. Dans tous les domaines de ta vie, tu es capable de donner la vie. Dans les domaines commerciaux, si ton commerce ne marche pas, tu as le pouvoir de donner la vie. Alléluia. Dans ton domaine sanitaire, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu as le pouvoir de donner la vie. Alléluia. C'est le pouvoir. Et cet événement ici,
Cet événement qui s'est passé à Ézéchiel, cela me rappelait directement de l'événement qui s'était passé en Finlande avec les prophètes de Branham. Alléluia. C'est pourquoi c'est vrai qu'il a dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Même chose en Finlande, un enfant qui était écrasé. Dieu avait montré le prophète Branham en vision que un enfant finlandais sera écrasé, emporté par la voiture. Et les prophètes prièrent. Et cet enfant va revivre. Alléluia. En allant en Finlande, la même chose. L'accident qui s'est passé. Et lorsque les prophètes étaient arrivés là-bas, il a eu mal au cœur. Il a dit, oh, j'ai pensé à Billy, mon fils, en voyant comment est-ce que cet enfant était emporté par la voiture. Et lorsque le prophète tournait pour retourner dans sa voiture, les parents ont dit, il a senti comme si la main lui a touché, lui a retourné. Il a dit, regarde très bien, ce n'est pas ça ce que je t'ai montré. Alléluia. Ce n'est pas ça ce que je t'ai montré. Le prophète a regardé. Il a dit aux gens qui étaient avec lui, regardez derrière vos Bibles. Est-ce que cet enfant, n'est-il pas cet enfant que je vous ai dit, qui sera ressuscité? Et ils ont regardé. Ils ont dit, la vie c'est correct. Les yeux c'est correct. Le prophète on a dit, c'est lui. Alléluia. C'est lui. Alléluia. Il y avait la mère de la vie et tous les autres gens. Les prophètes Branham s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, tu me l'as montré. Et voici maintenant, je veux que ce que tu m'as montré puisse s'accomplir. Alléluia. Lorsqu'il priait, l'enfant qui était emporté, les eaux commencent maintenant à s'attirer les uns les autres. Et l'enfant s'est sauté. Il a dit, je suis en vie. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est ici. Il est là. Si vous voyez l'homme, vous ne verrez rien. Regarde Dieu. Regardez Dieu dans l'homme. Vous recevez ce que dont vous avez besoin. Alléluia. C'était le pouvoir. Un jour, Pierre et Jean montaient dans le temple. Et lorsqu'ils montaient, ils étaient là. Il y avait une personne. La Bible dit, dans Actes chapitre 3, cet homme était boité de naissance. Il est né boité. Il est né boité. Bien aimé, d'autres choses qui nous arrivent, Dieu laisse que cela arrive pour faire voir sa gloire. Alléluia. Les épreuves qui nous arrivent, cela démontre la gloire de Dieu. Laissez que les épreuves arrivent dans ta vie pour que cela soit un témoignage. Un témoignage rationnel. Alléluia. Un témoignage générationnel. Alléluia. Et ils étaient là. Il est en train de mentir. Quand lorsque une personne entrait au temple, il était là en train de demander l'aumône, qu'on puisse l'aider, qu'on puisse l'aider, qu'on puisse l'aider. Pierre et Jean aussi arrivés. Quand ils sont arrivés là-bas, cet homme-là, il était là, demanda l'aumône aux prières de Pierre et Jean. Mais Pierre et Jean a regardé. Il a dit à cet homme-là,
Regardez-nous. Regardez-nous. Alléluia. Nous avons la capacité. Pierre et Jean savaient qu'ils ont la capacité, les pouvoirs en eux. Il a dit, regarde-nous. Pierre a pris la parole et dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Et cet homme s'est levé. Il a commencé à marcher. Moi aussi je dirais, comme Pierre et Jean, je n'ai ni or, ni argent que vous les donnez. Mais par la puissance de Dieu, recevez votre délivrance, recevez la guérison, recevez l'élévation, recevez tous. Alléluia. Ils avaient le pouvoir. Ils avaient ce pouvoir-là. Et la puissance de Dieu émanait dans les mains. Ils en avaient. Alléluia. Est-ce que vous aimez cela? Si vous aimez cela, acclamons encore très fort pour la gloire de Dieu. Alors là, je vais avancer maintenant. Nous venons de parler de la puissance. Nous venons de parler du pouvoir. Et maintenant, nous allons sur le troisième. Troisième, c'est quoi? C'est l'autorité. L'autorité. Prenons nos Bibles. Prenons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 36. La Bible dit quelque chose. Luc chapitre 4, dans le verset 36. 4, 36. Je peux le voir si vite possible. Voilà, je suis là. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il faisait de grandes choses. Et les gens étaient toujours étonnés de ce que Jésus faisait. Suivez. Il dit ceci. La Bible dit ceci. Tous firent saisir de stupeur. Ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande. Il commande. Azopesa mitindo. Alléluia. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impies. Et ils sortent. Alléluia. Quand il commandait aux esprits impies, les esprits impies ne résistaient pas. Sortez. Alléluia. L'autorité, c'est quoi? C'est le pouvoir de commander. C'est le pouvoir de commander. C'est ça qu'on appelle par autorité. Jésus était autoritaire. Il avait de l'autorité en lui. Et un jour, il y avait un centenier. Le centenier était venu auprès de Jésus. Et la Bible dit, son serviteur était malade. Il a dit, non, je dois aller à Jésus. Parce que toute personne qui partait à Jésus trouvait la solution à une seule condition. Trouver la solution comment? Si cette personne a la foi. Jésus ne faisait rien d'autre que sur base de la foi de la personne. C'était à travers la foi de la personne que Jésus agissait. Chaque fois il faisait le miracle, il disait, ta foi t'a sauvé. Pas d'autre chose, ta propre foi t'a sauvé. Peut-être on vient à tout moment à l'église. On vient à tout moment.
mais quelque chose ne se passe pas. Il ne faut pas lasser de venir. Il faut toujours venir. Un jour, Dieu va vous rencontrer. Parce qu'il lui dit, chaque chose a son temps. Alléluia. Et ce centenier est venu auprès de Jésus. Il a dit, il était chef. Il a dit à Jésus, moi, le centenier, j'ai de l'autorité. Je peux dire, allez, va, et il y va. Je peux dire à l'autre, viens, et il y vient. Les centeniers avaient de l'autorité, mais il a reconnu qu'au-dessus de son autorité, il y a une autorité suprême. Cette autorité suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Malgré son autorité, maintenant là, son serviteur est tombé malade. Il est autorité, mais il ne pouvait pas chasser ces démons de maladie. Il a reconnu celui qui a cette autorité, c'est Jésus. Alléluia. Le prophète Branham a dit ceci dans la prédication. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Prêché le 5 juin 1963. Il dit ceci dans le paragraphe 268. Il a dit, je suis un homme soumis à des supérieurs. Quand et qu'avait-il reconnu? Qu'avait-il reconnu? Qu'avait-il reconnu? Que chaque maladie était sous l'autorité de Jésus-Christ. Pas une seule maladie. Non, chaque maladie. Et il a dit, ce centenaire a dit, Seigneur, je n'ai même pas besoin que tu viennes sous mon toit. Cela n'est pas essentiel. Que tu viennes poser tes mains pour mon serviteur. Mais ce que moi je veux, tu prononces seulement la parole et la chose arrivera. Alléluia. Il savait la parole de Jésus avec de l'autorité sur toute maladie. Alléluia. Cette même autorité qu'avait Adam au jardin d'Éden. Le prophète le dit, Adam avait l'autorité. Il avait le pouvoir de commander. Et lorsqu'il était là, il pouvait dire à cet arbre-là, toi arbre, déracine-toi, va se placer là-bas. Et l'arbre obéissait. Alléluia. L'arbre obéissait. Il peut dire, Ozo, toi, oh, déplace-toi, va là-bas. Les eaux obéissaient. Il avait de l'autorité. Alléluia. Cette autorité, nous n'avons pas perdu cela. Cela se trouve en nous. Alléluia. Il a dit ceci. Il a dit, Jésus, il a dit ceci. Par cette autorité, qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que vous êtes là? Prenons maintenant Marc chapitre 16. Nous aimons ça. C'est familier. C'est familier. Marc chapitre 16. Dans le verset 17 et le verset 18. Écoutez l'autorité que Jésus nous a donnée. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Les problèmes, c'est croire. Alléluia. Croire. C'est ça le problème.
Il a dit à mon nom. Pas au nom d'une autre personne. À mon nom, ils chasseront les démons. Ça, c'est de l'autorité. Chasser un démon. Bien aimé, tu dois connaître là où tu te tiens. Tu dois connaître là où tu te tiens. Tu dois connaître celui qui est en toi. Comme la Bible nous dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Quand tu reconnais celui qui est en toi, aucune maladie se tiendra devant toi. Nous, c'est que nous faisons l'erreur. C'est quoi? Lorsque les problèmes arrivent, tu appelles le pasteur. Tu appelles le pasteur. Appeler le pasteur, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. C'est bien. L'Esprit de Dieu qui utilise les pasteurs, c'est le même esprit qui est en toi. Est-ce que vous avez compris cela? C'est le même esprit qui est en vous. Et lorsque vous êtes devant la maladie, il ne faut pas avoir peur. Nous avons de l'autorité. La Bible dit, nous chasserons les démons. Les démons, c'est quoi? Les prophètes ont dit, les démons, ce sont des tourmenteurs. Tout ce qui vient de te tourmenter est un démon. Les prophètes ont dit, les maladies et les afflictions, celui qui est l'auteur de cela, c'est Satan, c'est le diable. Dieu n'est pas auteur de maladies et des afflictions. Dieu a laissé cela, que cela puisse arriver pour que nous puissions utiliser l'autorité que nous avons. Alléluia. L'autorité que nous avons. Il faut parler. Et lorsque tu parles avec autorité, le démon est censé de sortir. Alléluia. Il dit, il continue, la Bible dit, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il continue. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cela ne dit pas seulement les prédicateurs. Non, nous en avons. Cela est déversé à l'église. Les prophètes ont dit, pas dans un individu, mais dans le corps de Christ tout entier. Alléluia. Nous en avons. Imposer les mains aux malades. L'enfant tombe malade. Il ne faut pas avoir peur. Un jour aussi, tu vas appeler le pasteur. Le téléphone est éteint. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas commencer à pleurer. Emmener l'enfant à l'hôpital. Non. Prends tes mains. Dis-le. Il a été dit. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. J'impose mes mains et que l'enfant soit guéri. Alléluia. Moi je le fais souvent. Moi-même quand je tombe malade, je prends mes mains. Je dis, il a été dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je prends mes mains, je pose cela sur moi-même. Et maladie, je t'ordonne, quitte. Alléluia. Et la chose arrive. Alléluia. Nous avons cette autorité, mais on n'arrive pas comment l'utiliser. On n'arrive pas comment l'utiliser. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Doivent être guéris. C'est de l'autorité. C'est l'autorité que nous avons. Les paroles nous disent, nous avons cette autorité. Il a dit ceci. Peut-être je vais terminer quelque part là. Il dit ceci. Dans la prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde. Notre Dieu, il est un Dieu riche en miséricorde. Il dit ceci.
dans la prêché le 19 janvier 1965, dans le paragraphe 147, il dit ceci. Et quand un homme ou une femme, peu importe votre état, il dit, homme ou femme, peu importe votre état, vous avez l'autorité de Dieu par une promesse, parce qu'il est riche et qu'il a promis d'accomplir l'infinie abondance. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne luttez pas dans votre cœur, mais vous croyez que ce que vous dites arrivera, ce que vous avez dit sera fait. Vous n'avez pas de puissance, mais vous avez l'autorité. Et cette autorité que nous avons, cela ne nécessite pas que nous soyons seulement pasteurs, prédicateurs et tout consort. Non! Alléluia! Vous ne pouvez même pas savoir lire votre nom. Vous êtes illettré. Vous n'avez pas étudié. Cette autorité ne voit pas les gens qui ont étudié. Non! Alléluia! C'est la foi seulement. Celui qui a foi en Christ. Il dit ceci dans la prédication. Allez réveiller Jésus. Allez réveiller Jésus. Prêchez les 3. 11 mois 63. Il dit dans le paragraphe 127. Il dit ceci. Et quand un homme ou une femme est loin du baptême du Saint-Esprit, il se peut qu'il ne soit incapable de lire son nom en très grand caractère, de fait que de son instruction, mais il a l'autorité de Dieu, du fait qu'il est un fils de Dieu. Il affirme son autorité, qu'il se tienne là et dise, arrête-toi. Alléluia. Nous avons l'autorité comme un roulage. Le roulage, lorsqu'il se tient dans la cour de route, il n'a pas la puissance pour élever des camions et sauter de l'autre côté. Mais ce roulage a de l'autorité de faire arrêter tous les camions. Alléluia. Lorsqu'il lève sa main, tout ce qui se passe doit s'arrêter. C'est ça, c'est que l'autorité que nous avons. Si quelque chose ne marche pas en toi, tu dois parler, dire, c'est fini. Avec cette maladie, c'est fini. Avec ces problèmes, c'est fini. Avec cette souffrance, c'est fini. Arrête-toi souffrance, arrête-toi problème dans ma vie. Cela va s'arrêter. Alléluia. Cela va s'arrêter. Il a dit ceci. Il continue de dire. Il dit ceci. Et qu'il se tient là, il dit, arrête-toi. Et les roues de Satan croiseront. Et les freins aussi. Quelque chose se passera. Parce qu'il a reçu l'autorité du Saint-Esprit. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est ça. Certainement, il n'a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie ou un doctorat en philosophie. Il lui faut connaître et savoir ce qui lui a été donné. Voilà en quoi il s'en tient de l'autorité de Dieu. Alléluia. Nous en avons cette autorité-là. Et aujourd'hui, cette autorité, le pouvoir, la puissance se trouve en nous. Et dès maintenant, nous devons maintenant savoir comment l'utiliser.
à chaque épreuve, à chaque circonstance. Les prophètes ont dit, les circonstances ne nous éloignent pas de Dieu, mais les circonstances nous approchent de Dieu. Alléluia. À chaque fois les circonstances viendront, celles-là doivent t'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Laisse que Dieu puisse vous remplir de sa puissance. Soyez remplis de la puissance de Dieu. Soyez remplis du pouvoir de Dieu. Soyez remplis de l'autorité de Dieu. Si vous le croyez, acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Là maintenant, vous allez incliner juste votre tête. Incline juste ta tête.